L'industrie des assurances, par son caractère social et économique, peut être un levier important sur lequel nos États peuvent se baser pour booster la croissance dite inclusive, profitable aux populations. Ce sont là les quelques dernières lignes du livre dont nous parlerons aujourd'hui dans notre émission Littérature. Mesdames, Messieurs, merci de vous installer. Je reçois pour vous aujourd'hui Magloire Dochamon. Vous êtes écrivain. Vous avez sorti tout récemment le livre Assureur, un métier mal connu. Bienvenue dans cette émission. Merci. Alors, vous êtes également directeur général de NCA Vie Assurance. Dites-moi déjà, pourquoi avoir écrit un livre sur cette thématique? Merci madame. D'abord, c'est le fruit d'une passion. Parce que les assurances, d'abord, c'est mon métier à la base. Après autant d'années passées donc, dans ce secteur-là, pratiquement 17 années maintenant, il est apparu nécessaire donc, de contribuer au développement de ce secteur par la sensibilisation des populations, par la sensibilisation de tous les acteurs de la vie économique. Donc c'est ce qui explique que j'ai décidé donc, de me livrer à cet exercice pédagogique pour sensibiliser les populations afin de les amener à mieux comprendre le secteur de l'assurance, afin de les amener à s'approprier le secteur de l'assurance. Après 17 ans de parcours dans le domaine de l'assurance, être écrivain aujourd'hui, c'est un métier ou c'est une passion au finish? Oh, je dirais plutôt que c'est une passion. Vous savez, c'est cette envie forte de pouvoir transmettre ce que nous avons appris. C'est cette envie forte de pouvoir aider nos concitoyens à mieux comprendre cette activité qui est mal connue, qui est méconnue, et ce qui crée donc un fossé entre les assurés et nous. Vous n'êtes pas sans savoir, je suppose que vous le savez, que les assurés de façon générale ont une peur bleue quand on parle d'assurance. Parce que au niveau du commun des mortels, quand on entend assureur, allez, c'est presque une... c'est comme si on avait vu un lion. Donc aujourd'hui, ma démarche est celle d'un professionnel qui a envie donc, de mieux faire comprendre son métier. C'est l'envie d'un professionnel qui a envie de casser donc, cette barrière entre les assurés et les assurés. Voilà. Quelles sont les thématiques importantes abordées dans cet ouvrage que vous avez sorti? Dans cet ouvrage, je parle en 11 chapitres. Okay. Dans 11 chapitres, j'évoque en fait tour à tour tous les aspects généraux. On part donc des fondamentaux du secteur des assurances jusqu'au rôle donc, de nos gouvernants, en passant par les éléments qui font que les assurés ont cette hantise vis-à-vis des assureurs, les freins, les éléments qui font qu'aujourd'hui les populations ne vont pas vers les assureurs spontanément pour vouloir souscrire des contrats d'assurance. Et j'aborde également le rôle des médias, puisque je suis en face de vous. Vous savez, aujourd'hui, l'un des facteurs qui empêche également le développement de ce secteur, c'est aussi parce que vous, les médias qui êtes donc les porte-voix, je pense aussi que vous manquez d'informations, vous manquez donc de connaissances dans ce secteur qui pourra vous permettre donc d'amplifier donc le message des assureurs. Donc, il y a un passage aussi de mon ouvrage qui parle également de la formation. Vous savez, on ne peut véritablement adresser un secteur, aider à la sensibilisation des populations si nous n'avons pas une armée, comme je l'ai dit dans le document, une armée donc de vendeurs, une armée de professionnels, une armée d'assureurs qui vont pouvoir aller au contact des populations pour leur expliquer ce métier, leur expliquer les avantages de ce formidable métier. Et vous direz que c'est parce que c'est mon secteur que j'en parle autant, oui. Mais en réalité, c'est parce que lorsque vous découvrez ce métier, vous ne pouvez que l'adorer. Et c'est cet exercice-là que j'essaie de me livrer. Et c'est un combat que j'ai décidé d'engager. Et je souhaite vraiment que les populations puissent embrasser ce secteur d'assurance. Dites-moi, M. Dochamon, c'est quoi la cible de votre livre? Au-delà des assurés qui déjà sont du coup très refroidis lorsqu'on parle d'assurance, qui va lire cet ouvrage? Tout le monde. Tout le monde. Vous savez, de façon pratique, oui. Un parent d'élève aujourd'hui, lorsque son enfant arrive en terminale, qu'est-ce qu'il est, il est préoccupé par quoi? C'est comment faire pour que son enfant, au sorti donc, du cycle universitaire, puisse trouver du travail.
Alors, je parle aux parents d'élèves dans cet ouvrage, comment faire en sorte que leurs enfants puissent s'intéresser à ce secteur parce que c'est un secteur qui est en plein développement, qui va recruter dans le futur. Je parle aux médias, je parle aux gouvernants parce qu'ils ont également un rôle à jouer pour créer donc le cadre institutionnel qu'il faut pour que le secteur de l'assurance se développe. Mais je parle surtout aux assurés, à vous, à la bonne dame du marché, en leur expliquant que de ne pas avoir peur. Il faut plutôt aller s'informer, aller comprendre ce que c'est. Parce que lorsqu'on s'informe, on comprend mieux. Et lorsqu'on comprend mieux, on prend des décisions plus éclairées. Donc, c'est à cet exercice-là, donc toutes les couches de la population peuvent lire cet ouvrage. Et au lancement, à la cérémonie des dédicaces, le présentateur a bien insisté sur, on va dire, la formule simple. Parce que les mots qui sont utilisés, c'est un langage qui est simple, un langage qui est direct, un langage qui peut être compréhensible par tous les secteurs d'activité et le béninois langage. Je ne vous lâche pas du coup. Comment est-ce qu'on sort un livre sur un secteur qui déjà n'est pas facile à assimiler, mais à une population qui est à majorité analphabète, même si c'est du français facile? Oui, c'est une bonne question. Mais notre responsabilité également, c'est-à-dire réside dans notre capacité, la capacité de ceux qui comprennent le français à pouvoir traduire donc notre message dans un langage, dans une langue qui soit facilement accessible. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, le débat donc, de la population qui est analphabète, c'est vrai qu'il reste posé, mais en réalité, l'objectif donc de cet ouvrage également, c'est de permettre par le langage qui est simple, le langage qui n'est pas un langage compliqué, de permettre à toutes les couches de la population de pouvoir cerner l'essentiel, parce qu'on y a dit exactement l'essentiel. Alors, vous m'avez parlé de 17 années de parcours dans le domaine de l'assurance. Pourquoi ce n'est que maintenant qu'il vous est venu l'idée d'écrire un livre? C'est une bonne question. Vous savez, lorsque je revendique avec beaucoup donc, de fierté de faire partie donc, de cette nouvelle génération d'assureurs. Avant donc, de pouvoir parler d'un métier, avoir de l'assurance, on parle d'assurance, avoir de l'assurance pour parler d'un métier, écrire et pouvoir le présenter au public nécessite que vous fassiez votre apprentissage. Pendant ces 17 années, il a fallu pour moi, après mes études supérieures donc, en économie, que j'apprenne le métier. Donc j'ai d'abord appris le métier, je suis allé à l'école, j'ai appris ce métier-là et je l'ai exercé. Exercé pendant 17 années où, figurez-vous, j'ai occupé toutes les fonctions qu'on peut avoir dans une société d'assurance, que ce soit les fonctions donc, de simple commercial jusqu'à la fonction aujourd'hui de directeur général que j'occupe depuis près de 10 ans. Donc aujourd'hui, j'ai estimé que j'ai la légitimité qu'il faut, j'ai tout le recul qu'il faut, parce que j'ai côtoyé tous les secteurs, j'ai vécu beaucoup de situations qui m'amènent aujourd'hui à me dire, écoutez, il y a un problème qui empêche donc, le développement de ce secteur. Il y a un fossé entre nous, les populations. Et qui mieux que nous, que moi en tant qu'assureur, pour pouvoir porter ce message. Donc c'est ce qui explique aujourd'hui que je sors ce premier ouvrage. Rassurez-vous, ça ne sera pas le premier, parce que je pense que le secteur des assurances est un secteur qui contribue à la fois au développement social donc, des populations, mais il contribue également au développement économique. Et c'est tout ça que j'explique donc, dans l'ouvrage que j'invite donc, les populations à découvrir. À un premier niveau, j'ai quand même envie de vous demander, votre livre répond concrètement à quel besoin? Lorsque je le lis, du coup, j'ai envie de me faire assurer. Lorsque vous allez lire ce livre-là, oui. J'explique dans cet ouvrage pourquoi il faut s'assurer. Okay. Parce que ça commence là. Oui. Pourquoi il faut s'assurer? Est-ce qu'il faut s'assurer par obligation? Est-ce que c'est une responsabilité? Et je propose au lecteur une réponse que je vous invite, en tout cas j'invite le lecteur à découvrir. Après, comment s'assurer? Parce qu'il ne suffit pas de décider donc de s'assurer, il faut savoir comment s'assurer. Donc ça veut dire qu'il faut savoir quels sont les produits d'assurance auxquels il faut donc s'abonner auprès des assureurs. Après, le comment s'assurer. Quels sont les produits pertinents et qui me rassurent? Exactement. En tant qu'individu, vous avez, comme j'ai proposé dans l'ouvrage, un produit, par exemple, qui est méconnu. C'est ce qu'on appelle les accidents, les assurances contre les accidents corporels. Vous savez, je ne sais pas quel moyen de locomotion vous avez utilisé pour venir à cette émission, mais lorsque nous quittons chez nous,
dans l'exécution, c'est-à-dire dans notre démarche donc, de vaquer à nos occupations, nous sommes exposés à des risques d'accident. Comment faire pour que l'accident ne freine pas, ne bloque pas la carrière de quelqu'un? Comment faire pour que l'assurance, en cas donc de surveillance, n'empêche pas un individu de pouvoir vaquer à ses occupations? Les assurances ont une solution pour ça parce qu'on a un produit d'assurance que nous appelons les assurances contre les accidents corporels qui peuvent permettre à l'individu, en cas donc de survenue d'accident, de pouvoir bénéficier de capitaux, invalidité, de capital même en cas de décès pour ses ayants droit et même, figurez-vous, des indemnités journalières pour lui permettre, lorsque donc cet accident l'aurait cloué à la maison parce qu'il ne peut plus aller travailler, on a des produits qui permettent à l'assuré de pouvoir bénéficier d'une indemnité pendant donc au moment où il est à la maison. Donc vous voyez, ça c'est la réponse à la question comment. Et maintenant après, lorsqu'on a compris pourquoi il faut s'assurer, lorsqu'on sait à quel produit il faut souscrire, il faut savoir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'accident. Et j'imagine que vous allez me poser la question de savoir, de dire que c'est le problème épineux des populations. Quand on est assuré, après quand il y a un accident, on ne sait plus à quel se sauver. Mais donc je vous devance. Vous avez lu au moins. Je vous devance et je vous dis, dans cet ouvrage, je donne quelques pistes à nos lecteurs pour leur dire qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'accident. Parce que c'est un autre problème. Parce que c'est le sempiternel problème. Exactement, exactement. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il faut faire. Et en ne sachant pas ce qu'il faut faire, on peut être amené à accuser à tort ou à raison l'assureur des fois. C'est vrai. D'autres fois, et beaucoup de fois également, c'est parce que la population ne connaissent pas, ne savent pas ce qu'il faut faire. Vous voyez, les démarches à adopter, les pièces à fournir, qui il faut aller voir, le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième niveau, tout ça, c'est des éléments que j'aborde dans mon ouvrage pour rassurer en fait les populations, pour leur dire, écoutez, les assurances, c'est formidable. Dans toute profession, il y a des brebis galeuses, mais dans cette profession, il y a quand même beaucoup d'assureurs qui font des efforts chaque jour pour améliorer leurs prestations et pour leur permettre d'avoir la protection. Parce que finalement, qu'est-ce que nous cherchons? Finalement, les assureurs sont là pour assurer la protection des individus et des biens. Lorsque vous quittez chez vous le matin et que vous avez l'assurance que demain, si vous faites un accident, vous avez quelqu'un là pour vous aider à réparer votre voiture, vous avez quelqu'un là pour offrir un capital, pour prendre en charge, c'est-à-dire les frais médicaux. Lorsque vous êtes sûr que quand vous sortez de la maison, si jamais on ne le souhaite pas, il vous arrive un accident, une disparition subite, vos enfants auront de quoi continuer leur scolarité et donc il y aura pas de rupture de la chaîne. Figurez-vous que vous allez travailler en toute tranquillité parce que vous êtes sûr d'avoir pris toutes les dispositions pour que tout se passe bien, même quand vous n'êtes pas là. Et ça, c'est ce à quoi servent les assurances. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes parti au bas de l'échelle pour en être là, pour en être arrivé là aujourd'hui en tant que directeur général de NCA Assurance Vie. Dites-moi, combien de temps vous a pris d'écrire ce livre? Est-ce que c'est déjà la toute première fois que vous avez mis le pied à l'escalier pour démarrer votre marche dans le secteur de l'assurance que vous avez déjà pensé écrire ce livre et que vous avez déjà commencé à l'écrire? Ou quand est-ce que l'idée vous est venue et combien de temps vous avez mis? Parce qu'en tant que directeur, vous ne devez pas avoir trop le temps là. C'est la question principale que les collègues, les amis me posent. On me demande quand est-ce que tu écris tout ça? Oui. Écoutez, j'avoue que de mes fonctions de directeur général, je suis très passionné. Hein, j'exerce mon métier avec beaucoup d'enthousiasme, mais j'ai deux passions. Hein. J'ai cette passion-là donc d'écrire, c'est une passion pour moi d'écrire. Est-ce que vous voyez? Et j'ai une autre passion, donc je me consacre pleinement à ça. Mais pourquoi est-ce que j'ai décidé donc d'écrire cet ouvrage? C'est parce que, figurez-vous, si moi en tant qu'assureur, ayant constaté qu'il y a ce vide-là, ayant constaté qu'il y a un problème, il y a une asymétrie d'information entre les assurés et nous, si moi en tant qu'assureur, je ne décide pas de faire cela, qui va le faire? Donc pour moi, c'est une démarche de responsabilité. C'est une démarche pour moi de sensibilisation. Il faut le faire, il faut que quelqu'un le commence. D'autres l'ont fait certainement avant moi, mais il faut que d'autres personnes continuent cette œuvre-là et l'amplifient. Donc c'est dans cette démarche-là. Donc vous vous demandez combien de temps ça m'a pris. Ça ne m'a pas pris 1 an, 2 ans. Ça m'a pris moins de 6 mois pour pouvoir, entre la décision donc de faire cet ouvrage, rentrer donc avec la maison d'édition, faire toutes les corrections et tout. Je crois que ça nous a fait au maximum 6 mois. Ça a été une première expérience et naturellement la seconde expérience sera plus rapide parce que vous savez, on apprend toujours
lorsqu'on commence quelque chose, on apprend toujours donc, de cela. Donc il y a un deuxième ouvrage qui va sortir, qui va aller au-delà encore donc, du premier dont nous parlons aujourd'hui. Le titre est assez simple, mais quand même assez intriguant. Assureur, un métier mal connu. Pourquoi avoir choisi ce titre? Et justement, je vous disais tout à l'heure que je veux parler à toutes les couches de la population. Donc, pour parler à toutes les couches de la population, il faut adopter un langage accessible, un langage simple. C'est ce qui explique qu'avec la maison d'édition, on a décidé de choisir un titre aussi simple. Après, vous savez, lorsqu'on dit que le métier d'assureur est un métier mal connu, ce n'est pas peu dire. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, nous avons un taux de pénétration. C'est des indicateurs qui permettent à notre secteur d'apprécier la contribution du secteur des assurances au développement de notre pays. Aujourd'hui, les assurances sont encore à moins de 1% dans notre pays. Dans le monde, on a des taux qui avoisinent les 10% en Afrique du Sud. Vous avez 15%. Vous voyez donc que le fossé est très grand. Donc on a du chemin, on a un retard qu'il faut rattraper. Et pour le faire, ce n'est que par la sensibilisation, parce que ce n'est qu'à ces populations qu'il faut parler, expliquer, faire comprendre pour les inciter donc à venir souscrire à nous. Au-delà des populations, est-ce que vous avez interpellé les autorités? Ben justement, vous savez, à la dédicace, le ministre des Finances, qui est notre ministre de tutelle, a dépêché donc, son représentant, notamment le directeur des assurances qu'il a représenté, et celui-ci a insisté sur la nécessité donc, de continuer d'amplifier. Donc, mon œuvre vient compléter donc, celle donc, du ministère des Finances qui œuvre déjà pour l'amélioration de nos taux de pénétration, l'amélioration de cette sensibilisation. Donc, dans l'ouvrage, j'interpelle également l'autorité en lui disant attention, ce secteur est encore sous-exploité. Oui. Attention, lorsqu'on est dans une économie où on est aujourd'hui un pays qui a besoin donc de mobiliser de l'épargne pour financer les routes, les hôpitaux et autres, les assureurs peuvent être un levier important sur lequel on peut s'appuyer pour collecter de l'épargne, parce que, figurez-vous, lorsque les assureurs collectent davantage d'épargne, qu'est-ce qui se passe? On collecte de l'épargne. J'ai eu à dire à l'un de vos confrères la dernière fois, les assureurs n'ont pas un coffre-fort dans leur bureau où ils déposent l'argent. Quand on collecte l'épargne, qu'est-ce qu'on fait? On les dépose en banque. Et lorsqu'on les dépose en banque, qu'est-ce que la banque fait? La banque utilise ces fonds-là pour faire des financements aux entreprises, aux particuliers. La banque utilise ces fonds-là pour également prêter à l'État lorsqu'il s'agit donc des projets prioritaires. Mais nous-mêmes, en tant qu'assureurs, nous participons aux emprunts obligataires que nos États font pour contribuer au développement de notre pays. Mais avant tout ça, qu'est-ce que nous faisons? En collectant des primes, c'est que nous permettons à nos populations de pouvoir être remis dans leurs droits chaque fois qu'ils ont des difficultés dans leur vie, soit destruction de biens, soit des risques dont la réalisation touche à leur intégrité physique. Donc vous voyez, c'est un parcours que j'ai estimé qu'il était important de prendre, parce que c'est un mécanisme, l'assurance, qui, bien exploité, mieux connu, peut aider donc le pays à amorcer un autre virage de son développement. Et je souhaite vraiment que les gouvernants également en prennent davantage conscience pour créer donc le cadre institutionnel qu'il faut afin que les assurances puissent être davantage développées. L'objectif, c'est quoi? C'est d'apprécier. Aujourd'hui, on est à moins de 1% en termes de taux de pénétration. Oui. Qu'est-ce que ça donnerait si on arrive à 2%, à 3%, à 4%? C'est le pays qui en bénéficie. Magloire de Chameau, assureur, un métier mal connu, paru aux éditions du Panthéon. Dites-nous aujourd'hui que le livre est disponible. On le retrouve où pour s'en procurer? Le livre est disponible donc en ligne sur la plateforme électronique Amazon comme d'habitude, mais il est surtout disponible à la librairie Sonaec à Cotonou. Le staff est en train de prendre des dispositions pour que ça soit disponible également dans d'autres librairies. En son temps, vos auditeurs pourront en savoir un peu plus. En se connectant à ma page personnelle, ils auront de façon régulière des informations sur les lieux où pourront se procurer ce livre. Puisqu'on est en pleine émission littérature, est-ce qu'on pourrait entendre un extrait de votre livre? Avec plaisir. Un extrait que vous préférez, bien sûr. Bon, je préfère... Alors donc, je vous emmène à la découverte donc, de l'introduction. Il n'est pas rare d'entendre de la part des populations des phrases du genre « ces assureurs, tous des voleurs »
Ou encore, les assureurs savent très bien parler au moment de la perception de la prime, mais quand il y a un sinistre, ils trouvent toujours des excuses pour ne pas payer. Il s'agit là de quelques colibés dont les assureurs font l'objet de la part des populations en général. Force est de constater qu'alors que ces assertions se font de plus en plus fortes et que la relation entre les populations et les assureurs ne s'améliore pas particulièrement, pire, se dégrade, ces derniers sont plutôt silencieux. Mieux, ils donnent l'impression d'une proie presque résignée face à des critiques proférées à tort ou à raison par les populations. La question qu'on a en droit de se poser est pourquoi ce silence? Ou encore, pourquoi les assureurs ne prennent-ils pas la parole plus souvent pour parler de leur métier, son fonctionnement, les contraintes auxquelles ils sont soumis et surtout l'implication d'autres acteurs dans la tenue de leurs engagements. Bref, en langage simple ou courant, on peut se demander pourquoi les assureurs ne parlent pas. Ce livre, à travers les 11 chapitres qu'il comporte, apportera quelques réponses à toutes ces questions en mettant l'accent sur l'importance de l'assurance, ses avantages dans la vie des populations et des États. Il va surtout expliquer les contraintes auxquelles les assureurs sont confrontés et qui, souvent mal expliquées, les exposent à des critiques, les unes les plus sévères que les autres. Et voilà qui, je vais dire, explique de fond en comble l'aperçu qu'on peut avoir du livre. Vous l'avez compris. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Vous avez un appel à lancer. Je tiens d'abord à remercier la Fondation Vallée à travers donc, cet endroit qui nous reçoit pour cette interview. Et le message fort que j'ai à lancer vraiment à l'endroit des populations, c'est de ne pas avoir peur des assureurs. C'est véritablement de se rapprocher des assureurs, de mieux s'informer, donc de se procurer donc de cet ouvrage Assureur, un métier mal connu, comme je le disais, disponible à la librairie Sonaec pour pouvoir mieux comprendre et savoir pourquoi s'assurer, comment s'assurer et qu'est-ce qu'il faut faire en cas donc de survenance de sinistre. C'est très important. Merci, Monsieur Magloire Dochamou. Vous êtes auteur du livre paru aux éditions du Panthéon, Assureur, un métier mal connu. Vous êtes surtout directeur général de NCA Vie Assurance. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.